3, 4, tu es un homme ou tu es une femme. Bon, je vais essayer de vous raconter une histoire. La dernière fois, j'étais à la gare de Saint-Lazare, je devais voyager. Donc, j'arrive à la gare de Saint-Lazare, je dépose mon sac sur la table. Pac. Face à moi, il y a un couple. J'étais habillé comme j'avais mon manteau, j'ai un manteau, mon manteau, oui. J'avais mon sac marron. Et puis, j'étais habillé. Normalement, comme je sais bien m'habiller, vous savez comment j'ai le style et la classe. Donc, j'étais parfumé, j'avais un parfum Tom Ford Tobacco Vanille. C'est un parfum un peu spécial avec les notes de vanille, épicé, de tabac. C'est quand même un parfum avec un sillage spécial qui ne laisse personne indifférent. Donc, j'arrive, je dépose mon sac. Avant que je n'arrive, il y avait face à moi un couple. Dès que j'arrive, mon regard croise celui de la femme. On se regarde et pendant quelques secondes, je vois qu'il y a une tension qui est dans le regard de la femme et dans mon regard. Et tout à côté, il y avait son mari. J'ai essayé de brancher mon portable, mais c'est pas grave. Donc, pendant qu'on se croisait, la femme, elle a levé la tête. Parce qu'elle a levé la tête parce qu'elle essayait de savoir d'où venait l'odeur du parfum. Dès lors qu'elle a su que l'odeur du parfum venait de moi, on s'est regardé, j'ai vu comment elle a baissé les yeux. Quand elle a baissé les yeux, je suis resté, j'ai déposé mon sac parce que moi j'avais des trucs à faire, j'attendais le train qui n'arrivait pas, donc j'ai commencé à faire des 100 pas. Ce que j'ai fait, j'ai laissé mon sac et mon portable là et je me suis barré parce que j'avais des trucs à faire. Je me suis barré, je suis revenu 2 minutes plus tard. Donc en revenant, elle m'a regardé bizarrement. Il s'est dit, mais comment ce mec peut laisser son portable, son ordinateur et son sac sur la table de ce bar? Est-ce qu'il n'a pas peur que quelqu'un... Mais je m'en foutais complètement. Pourquoi je m'en foutais? Tout simplement parce que j'avais déjà passé 2 mois à l'extérieur, à dormir dans la rue, parce que je voulais retrouver ma virilité, je voulais retrouver ma masculinité. À partir du moment où tu passes 1 à 2 mois à dormir dans la rue, à dormir à la belle étoile, avec ton portable, ton ordinateur et plus de 1 000 € sur toi, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur parce que tu es sorti de ta zone de confort. Ce n'est pas les hommes qui vivent dans des maisons, qui ont peur de tout, qui ont peur. Mais quand tu es dans la rue et que tu retrouves ta masculinité, tu retrouves ta virilité, tu redeviens un homme. Tu sais c'est quoi être un homme. Tu sais que tu dois te battre, tu sais que tu dois être éveillé, tu sais que tu dois rencontrer d'autres hommes et que si tu ne fais pas attention, tu vas te faire buter parce que la vie de la rue, quand tu vis dans la rue, tu dors dans la rue, tu manges dans la rue, c'est rude, c'est une expérience unique. Ceux qui l'ont vécu savent, ceux qui ne l'ont pas vécu, bien, ils ne savent pas. Ils peuvent toujours blablater, raconter des conneries que ceux qui vivent dans la rue, en les écoutant parler, ils se marrent. Je me marre en écoutant des gens qui, qui fantasment la vie de la rue alors qu'ils n'ont jamais vécu, alors qu'ils ne peuvent même pas sortir de la zone de confort. Donc, ce que je dis, donc, dès lors que tu as vécu cette expérience-là, ton niveau de testostérone augmente, ta virilité augmente, ta masculinité augmente, même dans ton regard devient plus vif, plus incisif, plus tangent, plus sexy, puisque je vous prends l'exemple d'un homme qui n'a pas fait l'amour pendant 2 mois. Il est plus viril, plus masculin, plus agressif. Donc, mon regard, ma testostérone, mes phéromones circulaient dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que la femme, elle a senti ça. Elle a senti que face à elle, il y avait un homme. Donc, elle était obligée de me regarder. Elle savait que j'étais parfumé. Donc, à un moment, ça commençait à... Il y avait l'électricité dans l'air. Qu'est-ce qu'elle a fait? À un moment, elle sort sa boîte de maquillage. Je la regarde et moi, j'ai compris. Quand elle a sorti sa boîte de maquillage, j'ai compris. Elle a commencé à se maquiller. Elle a commencé à se maquiller les lèvres, se maquiller les paupières. Elle a sorti son miroir, commencé à se mirer, à se regarder. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Et de nouveau, je me suis barré de nouveau. Parce que je comprenais que ça commençait à tourner. Ça commençait à tourner. Ça commençait à tourner très mal. Je me suis barré parce que lorsque tu vis dans la rue, quand tu regardes une situation, tu sais que la situation tourner, peut tourner au vinaigre, tu te barres parce que tu comprends. Soit tu te barres, soit tu restes, soit tu évites la situation. Mais ça veut dire qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait.
Donc elle a commencé, je me suis barré 2 minutes en laissant mon sac et en faisant les 100 pas pour m'éloigner. Je suis revenu. Et quand je suis revenu, elle me regardait, elle passait le temps à me regarder. Parce que son mari était là, son mari ne se rendait même pas compte de la situation qui se passait. Et moi, je savais que si son mari n'était pas là, cette histoire aurait pu aller, ça aurait pu finir là où ça finit, quand un homme raconte une femme qui lui plaît. Donc elle commençait à se maquiller les lèvres, se maquiller les paupières, elle se mirait. Après, elle a commencé à se maquiller son mari. J'ai regardé la situation, j'ai dit, mais moi, je suis un homme. Si une femme essaye de me maquiller le visage, je t'assure, je devais l'envoyer bouler. Et elle maquillait son mari, et moi j'étais là, et son mari ne se rendait même pas compte de la connerie qu'elle faisait. Et son mari se laissait faire. J'ai essayé de regarder en disant que je pense que dans ce couple, c'est la femme qui porte la culotte. C'est la femme qui porte la culotte parce que moi, en tant qu'homme, je ne peux pas accepter qu'une femme commence à me maquiller les lèvres. Je t'assure, moi, je l'aurais envoyé balader. Le mari s'est laissé faire. La femme, elle a maquillé son mari. Après, elle a repris sa trousse de maquillage, elle l'a remis dans le sac. Elle s'est rapprochée de son mari, elle a commencé à caresser son mari devant moi. Et moi, je les regarde. Je ne les regardais même plus parce que maintenant, ça me faisait ni chaud ni froid. Après, elle a embrassé son mari devant moi. Après, elle a déposé sa tête devant son mari. Elle a commencé à caresser son mari. Moi, j'étais là. Elle caressait son mari, elle faisait ça, elle me regardait, elle souriait. Elle regardait, elle faisait ça, elle parlait, elle parlait. Moi, j'étais là, je regardais la pendule. Je me disais, puisque le train était un peu en retard et je commençais à même patienter. Pendant ce temps, moi, je faisais mes 100 pas, je marchais, je m'éloignais, je revenais et puis nos regards se croisaient. À un moment, il y a tellement de tension qu'après, son mari s'est barré parce qu'il devait aller à la banque pour retirer des sous. Et là, on est resté ensemble. On a passé le temps à se regarder. Et son mari était juste à côté. Son mari commençait aussi à faire des 100 pas. J'ai regardé cette femme-là. Je me suis dit, forcément, il y a tellement de tension sexuelle dans l'air que je pense sincèrement que quand elle rentrera à la maison, elle va coucher avec son mari. Mais elle couchera avec son mari en pensant à l'inconnu qu'elle a rencontré dans cette gare. Et je suis sûr que chaque fois qu'elle sera dans cette gare-là, elle pensera à l'inconnu. Elle se dira que quand elle viendra dans cette gare-là, elle se dira tôt ou tard, elle repensera à cet homme, à cet inconnu. Parce que chaque femme a un jardin secret. Tôt ou tard.